Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais, bienvenue où ça va là-haut, sur le plateau d'OL Night System. Merci d'être là, le rendez-vous à 17h30, c'est tous les jours sur l'antenne d'OL TV, du lundi au vendredi. Et tous les jours à 17h30, nous recevons une personnalité du foot. Là, on ne reçoit pas une personnalité du foot français, on reçoit une personnalité du foot international. Youri Djorkaeff, 04 84 80 69 deux fois, 04 84 80 69 deux fois pour parler à Youri Djorkaeff, le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone pour parler à Youri Djorkaeff, mais c'est bien, ça c'est bien. OL Night System, être supporter ne s'explique pas. Merci d'être de plus en plus nombreux à 17h30 pour rejoindre OL Night System spécial. Le numéro de téléphone, vous le connaissez par cœur. Et tous les soirs à 17h30, je vous l'ai dit, je vous le répète, nous recevons une personnalité du foot mondial, mesdames, messieurs. Voici Youri Djorkaeff. Ça va bien, mon Youri? Salut à tous, salut Bart. Merci. Ouais, top. Merci infiniment de Zurich. Tu nous appelles parce que tu habites là-bas maintenant et je voulais te remercier parce que c'est très gentil d'accepter notre invitation, Youri. Merci beaucoup. Merci Bart, tu sais que c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir partagé. Youri, je me disais en regardant et en préparant cette émission que tu avais quand même pas mal voyagé dans ta vie de footballeur parce que tu as démarré à Grenoble, Strasbourg, Monaco, Paris Saint-Germain, l'Inter, Caser-sur-Terne, Bolton, Blackburn, les Red Bull à New York. Où est-il le plus difficile de porter un maillot de foot dans les différents clubs que tu as fréquentés? Plus difficile. Où tu as le plus de responsabilités, quoi, tu vois? En fin de compte, j'ai grandi avec ces clubs-là, donc j'avais déjà des responsabilités Si je prends Grenoble, par exemple, tu vois, à 15 ans et demi, je jouais en deuxième division et j'avais déjà des responsabilités et le club grandissait. En fin de compte, à chaque fois que j'étais dans un club, le club m'a aidé à progresser et surtout m'a donné les moyens de progresser, quoi. Donc à chaque fois je suis parti d'un club et je me sentais encore plus fort, meilleur. Et c'est pour ça que j'ai eu une progression en longueur, on va dire, tu vois, en longueur et qui a été vraiment appréciable parce que j'ai pu aussi rectifier des choses sur ma trajectoire. Mais c'est vrai que les clubs avec lesquels j'ai joué, j'ai pratiquement 99% que de bons souvenirs. Tu sentais pas plus de responsabilité, plus de pression quand on met le maillot de l'Inter de Milan, quand on met le maillot du PSG? Il y a pas un moment où on se dit là c'est peut-être plus important? Oui et non. Tu sais, quand je suis à l'Inter de Milan, j'ai 26 ans, j'ai gagné la Coupe des Coupes avec le PSG, j'ai gagné la Coupe de France avec Monaco, je suis déjà en équipe de France, donc les responsabilités viennent en même temps. À 18 ans, je suis le capitaine de Grenoble en deuxième division, j'ai autant de responsabilités. En fin de compte, j'ai aimé avoir des responsabilités. Toute ma carrière à Strasbourg, j'ai eu des responsabilités aussi, beaucoup. Et tu vois, les responsabilités sont devenues plus grandes, plus importantes, bien sûr avec l'âge et avec aussi le niveau que j'ai développé à chaque fois. Mais je me souviens quand j'étais dans ma cour de récréation, tu as des responsabilités aussi. Quand tu joues avec tes potes, il faut gagner. Voilà, c'est aussi des responsabilités. Mais ce qui est jouissif, c'est avoir des responsabilités quand il y a 50 000 spectateurs. Et voilà, ça c'est bien sûr, c'est extraordinaire. Voilà, en équipe de France, quand tu as des responsabilités à l'Inter, PSG ou ailleurs, quand tu as des responsabilités devant du public, c'est encore meilleur. Que fais-tu aujourd'hui? On a noté que tu es directeur général de la Fondation FIFA, mais concrètement, tes journées, c'est quoi? Alors concrètement, mes journées, depuis le Covid, on a un petit peu changé notre manière de travailler. L'avantage avec la fondation de la FIFA, donc je suis en place depuis le mois d'octobre et la fondation existe depuis 2018. Donc le président de la FIFA m'a engagé justement pour construire cette fondation. Donc on part un petit peu sur une page blanche et du fait d'avoir aussi de l'expérience, parce que je dirigeais une fondation, j'ai fait des programmes à New York, j'ai fait des programmes en Europe et ça m'a donné un petit peu la confiance de le faire à grande échelle. Donc, tu vois, ça fait 6 mois que je travaille sur un programme beaucoup plus global à l'image de la FIFA. Et aujourd'hui, après 6 mois, j'ai réussi à mettre en place une stratégie pour les 10 prochaines années. Tu vois, la fondation va pouvoir démarrer
a déjà démarré, mais pouvoir faire ces programmes sur les 10 prochaines années avec des axes bien précis et aussi une image beaucoup plus grande. Donc, tous les jours, j'ai été confiné. J'ai fait le confinement entre la moitié à Lyon, pas très loin d'où tu es. Mhm. Voilà. Et puis après, dès que j'ai pu me déplacer professionnellement, je suis revenu à Zurich. Et nous, avec la fondation, comme on travaille dans le monde entier, on a des zones où on peut commencer à réfléchir à faire des programmes, tu vois, pour des enfants en difficulté ou alors pour des situations difficiles aussi. Donc, tu vois, C'est je la, suis au taf tous les matins, quoi. c'est la suite logique de ta carrière que de renvoyer l'ascenseur au regard de ton expérience, ton passé, ton vécu. Ou est-ce que ça s'est présenté un petit peu par hasard, tout ça? Non, ça s'est pas présenté par hasard. J'ai été le chercher. C'était un désir. C'était un vrai désir. Euh, je suis venu avec un projet. Je suis venu discuter avec le président de la FIFA, avec Gianni Infantino. Voilà, c'était vraiment un désir d'être là, de pouvoir comment utiliser le pouvoir du football. Le football a un pouvoir immense et comment le rendre accessible aussi à toutes les communautés et comment utiliser ce pouvoir-là eh ben, pour faire des accords, pour faire des partenariats et surtout pour pouvoir écouter les communautés, les jeunes en difficulté. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail, c'est excitant, c'est passionnant. Et surtout, il faut être à l'écoute des autres. Et c'est ce que j'aime faire aujourd'hui. Est-ce que, en tant que joueur, par moment, tu as manqué, toi, d'écoute par rapport à un coach, à un système, etc. Est-ce que tu étais un petit peu tête de cochon par moment? Non, c'est du cochon quand même pas. même, si, même si on aime bien la cochonaille à Lyon, quand même. Tu t'es jamais embrouillé avec un Non, coach? mais C'est si, bah, obligé. oui, obligé, bah, bien sûr. Tu crois que en jouant à Dessines, à mes yeux, à Saint-Priest, au bord de Villeurbanne, tu t'embrouilles avec personne. Si tu t'embrouilles pas, t'es pas normal, en Voilà. fait. Ah bah oui, attends, bien sûr, bien sûr. Ça a toujours été des bonnes embrouilles. Ça a toujours été des bonnes embrouilles. De toute façon, il faut, pour avancer, il faut justement déjà avoir du caractère. Et pour avoir du caractère, eh ben, il faut aussi démontrer et puis justifier aussi à ce que tu penses. Et puis, quand tu as une pensée, tu as envie de l'exprimer, tu as envie de la partager. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas, mais il faut essayer de le faire. Tu parlais de la banlieue lyonnaise, hein, Dessines, etc. Mes yeux. La Beaucoup de... banlieue chic. La banlieue chic. On me pose souvent la question, mais pourquoi? Et on a dû te la poser 1 milliard de fois. Au regard de ton parcours, de ta proximité, le maillot de l'OL, tu l'as jamais porté sur tes épaules. Est-ce qu'à un moment, ça a failli se faire? Est-ce que, au final, la vie a fait que le puzzle ne s'est jamais mis en place? Explique-nous un petit peu. Ah, ça a failli se faire, oui, ça a failli se faire plein de fois. Malheureusement, ça a été dans des situations où j'étais pas en fin de contrat, où il y avait. Mais c'est vrai qu'une année, quand Jeannot Tigana était entraîneur, ça a failli se faire. Et à cette époque-là, Arsène Wenger, qui était à Monaco, ne m'a pas laissé partir. Donc, ça a toujours été reporté. Mais c'est vrai que, tu vois, j'ai pas porté le maillot de l'OL, mais j'ai toujours été supporter de l'OL. Pour moi, c'est c'est dans mon sang, quoi. Même si j'ai pas joué, j'ai joué dans tous les clubs aux alentours. Les 3 quarts de mes potes qui jouaient avec moi à Saint-Priest, à Villeurbanne ou à mes yeux ont joué à un moment donné à l'OL. Toute la génération qui avait mon âge était de l'OL. Donc, c'est comme si j'avais joué, même si j'ai pas joué. C'est comme si j'avais joué. Et puis les rapports que j'entretiens avec le club, avec les supporters, avec les clubs, avec les dirigeants, voilà, ils le savent que c'est pas parce que je suis né à Lyon, c'est parce que je suis vraiment d'abord supporter de l'OL. Tu partages parfois avec la direction de l'Olympique Lyonnais, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs? Tu as quelques contacts avec eux? Ouais, ça m'est arrivé déjà de
d'échanger par texte avec Jean-Michel. Quand je vois Gérard Rouillet ou Bernard Lacombe, on parle, on échange. Bruno Chéroux, on a beaucoup échangé aussi. Alors Donc, justement, voilà. il y a beaucoup d'informations qui traînent en ce moment, puisque visiblement, il sera donc responsable de la cellule de recrutement et succédera à Florian Maurice. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Bruno Chéroux, Yuri? Non, c'est un copain, c'est un copain avant de signer ou pas signer à l'OL. Je ne sais pas encore si son contrat l'a signé, mais c'est un copain. Il a été dans la promotion avant moi sur le MIP. MIP, c'est le Master en Management que l'UEFA a mis en place. Donc, on s'est croisés, on a beaucoup échangé. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai un deuxième très très grand copain, et même, je dirais même mon premier copain lyonnais, mais malheureusement, il est plus dans le club, c'est Chris. Chris, c'est comme mon frère. Voilà, donc du coup, tu vois, ce qui se passe à l'OL, même si je suis pas, je sais ce qui se passe parce que tous ces gens que je te cite là, ils sont aussi très attachés au club. Alors, tu connais un peu la situation de l'Olympique Lyonnais. Elle est tendue, puisque le championnat a été stoppé au COEF. Pas de Coupe d'Europe vraisemblablement l'année prochaine, ce qui n'existe pas à l'OL depuis plus de 20 ans maintenant. Tu regardes ça de loin quand tu vois que la Ligue 1 a pris des décisions extrêmement rapides par rapport aux autres clubs européens en stoppant? Ou est-ce que ça te fait tomber de ta chaise? Tu as du recul ou pas pour la faire courte? Ouais, bien sûr, j'ai du recul. Je pense que déjà, ce qui s'est passé, c'est que si on voit la politique, on va s'enlever du sport, mais la politique a été quand même assez bizarre sur cette crise-là parce que chaque pays a une politique complètement différente. Euh, Tu vois, je suis en Suisse, il n'y a pas eu de confinement. Est-ce qu'il y a plus de cas, moins de cas? C'est difficile à dire. Ce qui se passe en Allemagne, c'est complètement différent. Ce qui s'est passé en Italie, c'est faux aussi. Donc il n'y a pas eu vraiment une politique commune Ça sur cette t'étonne, crise ça? grave. Ça m'étonne, oui, beaucoup, parce que quand on dit qu'on est de l'Europe, on doit vraiment avoir une politique forte et Et commune. c'est pas ce que j'ai ressenti. C'est pas ce que j'ai ressenti. C'est un peu la même chose dans le football. C'est pour ça que je regrette un petit peu que cette annonce a été assez rapide parce qu'en fin de compte, le gouvernement, chaque semaine, a changé aussi un peu sa stratégie par rapport à la crise. Et je pense qu'il aurait fallu laisser un peu plus de temps aux instances du football français pour pouvoir élaborer sur une reprise. Après, quand on voit ce qui s'est passé aussi pendant la crise entre les clubs français, entre la Ligue et la Fédé, c'est sûr que ça n'a pas été dans le sens des politiques de laisser les instances du football décider par eux-mêmes. Il y a eu quand même des choses entre présidents qui ne sont pas normales, surtout quand il y a des vies qui sont en danger. Et je pense qu'il a fallu un peu plus de retenue de certains pour pouvoir d'abord comprendre ce qui se passait, puis après reprendre les discussions avec un peu plus de sérénité. 04 84 80 69 deux fois. Yuri Djorkaeff est l'invité d'OL Night System jusqu'à 18h. Et c'est le camarade Karim qui a pris la lourde décision de nous joindre. Bonsoir Karim. Bonsoir Bart, bonsoir Yuri. Salut Karim. Salut Karim. Donc, Salut. voilà, j'avais une petite question par rapport à Yuri, parce que personne ne le sait, enfin, si ceux de la génération d'avant le savent comme moi, mais Yuri Djorkaeff, c'est quand même le meilleur joueur de l'équipe de France de la Coupe du Monde 98. Je suis d'accord. Et personne ne parle de Yuri Djorkaeff comme étant le meilleur joueur de l'équipe de France de 1998. On se rappelle tous, tout le monde ne parle que de Zidane et de ses deux buts en finale, mais personne ne parle Mais tu as tellement raison. De l'Afrique du Sud à Marseille jusqu'au Brésil à Paris. Ça a été le meilleur joueur de l'équipe de France, le plus régulier et le plus décisif dans les passes et les buts. Et personne ne parle de lui comme ce qui devrait être, comme une légende de l'équipe de France de 98. Comment lui, il le vit ça? Parce que c'est quand même lui qui a été le meilleur joueur de l'équipe de France et on n'en parle pas assez, justement. Est-ce que tu vis ça, Yuri, comme un peu une injustice? Ou est-ce que tu comprends que Zidane ait tiré la couverture finalement? Non, en fait,
il y a tellement Donc Karim vient me faire un très beau compliment et ça me touche énormément. J'ai énormément de gens qui me disent la même chose que Karim et je suis bien où je suis. Voilà. Tu vois, moi, je suis content. J'ai gagné la Coupe du Monde, j'ai gagné le championnat d'Europe avec une bande d'amis. Voilà. C'est mes amis. Que je prenne de Zizou au gardien, à Barthez. Pour moi, c'est tous des cracks, c'est tous des champions. Voilà. Donc je faisais partie d'une bande de champions. Donc, je me considère pas plus ni moins, tu vois, mais juste, j'étais bien à ma place. Après, tu sais, la presse, je vis pas pour la presse. Ce que j'aime, c'est quand je me retrouve avec cette bande d'amis-là, quand on discute, on est à table, on sait, tu vois, on sait, on échange. Il y a pas, je t'assure, hein, c'est comme une réunion de famille, tu vois. Il y en a un qui a une plus belle voiture que l'autre, l'autre qui a un plus bel appartement, tout ça. Mais à la sortie, quand tu es assis à la même table et que tu discutes, tu vois, il n'y a pas tout ces bullshit autour. Et voilà, c'est ce qu'est l'équipe de France, en tout cas de mon point de vue à moi. La reconnaissance est une chose qui tu vois, j'ai toujours été dans ma vie, j'ai toujours été là où je devais être et bien en phase avec moi-même. Donc, je suis bien aujourd'hui où je suis et je suis en phase, tu vois, de recevoir ton compliment parce qu'il me touche et il me fait plaisir. Et en plus, c'est la vérité. Merci Karim. Merci Karim, merci. Porte-toi bien mon Karim, merci beaucoup. Je te sens vachement apaisé, Yuri. Est-ce que je me trompe? Non, bah, tu sais, tous les jours, comme quand tu vas à l'entraînement, tu sais, tu vas à l'entraînement tous les jours, tu arrives, tu t'assois, tu as tes chaussures, tu dis bonjour, tu es bien, tu es serein, tu fais voir que tu es fort, mais tu sais que le mec à droite, il veut prendre ta place et le mec à gauche, il veut te couper en deux parce qu'à la sortie, il n'y en a que 11 qui jouent, d'accord? Et je pense que ce qui est important, c'est justement de pas attendre que l'autre se blesse ou pas attendre que l'autre loupe un but, tout ça. Ce qui est important, c'est de bosser, c'est d'être fort toi-même. Voilà. Et après, tu peux jouer, tu peux pas jouer, mais t'es bien. Voilà. Et en fin de compte, tu vois, j'en discutais avec Arsène Wenger récemment, quand c'était mon entraîneur. Des fois, il me faisait jouer, des fois, il me faisait pas jouer quand il était à coup. Mais ce que je savais et ce que lui savait, c'est que quoi qu'il en soit, j'étais toujours compétitif. Et quoi qu'il en soit, il savait que je pouvais faire la différence. Donc à la sortie, c'est sûr qu'il m'a plus mis sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, voilà, je suis bien parce que ce que je fais, ça me plaît. Et puis tous les jours, je vais au taf pour faire quelque chose d'encore plus grand, quoi. Donc voilà, c'est des bons challenges. Je voudrais revenir, si tu veux bien, Yuri, sur votre victoire en 98. La France a gagné sa deuxième Coupe du Monde il y a très peu de temps, finalement. Attends, est-ce que je peux te dire quelque chose? C'est toi qui es l'invité de cette émission, c'est ton émission. Non, Yuri. non, parce qu'on a parlé de l'Olympique Lyonnais, mais si on gagne la Champions League, si la Champions League reprend et que l'Olympique Lyonnais gagne la Champions League, je crois que l'Olympique Lyonnais est qualifié pour l'année prochaine. Absolument. Donc il faut se mettre ça en tête. Voilà, ça commence par ça. D'accord. Voilà. Écoute, ça, c'est un discours. Ça, c'est un discours que tous les jours, il faut mettre dans la tête des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Je suis très content, Yuri, parce que tu as dit si on gagne. Tu n'as pas dit si l'Olympique Lyonnais gagne, tu as dit on. Et là tu t'es pas trahi pour le coup, tu as été extrêmement naturel. Non, mais tout à fait. Et je peux te dire que le discours, il faut le marteler toutes les minutes, toutes les heures. C'est comme ça rentre. Aimé Jacquet, tu crois qu'il a fait quoi? Il a commencé à nous dire en 96, on va gagner la Coupe du Monde. Je lui dis, Aimé, de quoi tu nous parles? 2 ans avant. Tu nous parles, on vient de sortir du championnat d'Europe, on vient de faire la demi-finale en jouant super bien. Le gars, il nous parle de la Coupe du Monde. La finale de la Coupe du Monde, on va la jouer en France, on va la gagner. C'est magnifique ce que tu dis, J'espère, les gars. Yuri.
c'est magnifique ce que tu dis, parce qu'il faut se persuader pour faire des exploits. Parce que si on ne se persuade pas des choses et qu'on passe son temps à expliquer pourquoi ça ne va pas marcher, on oublie de dire que ça peut fonctionner. Et j'adore ce genre de discours. Et c'est ce qui nous manque, je trouve, Yuri. Franchement, je te le dis les yeux dans les yeux. Ouais. Merci, Bart. Et en plus, il faut le dire publiquement. C'est là où il faut s'avancer. C'est là où il faut, toi, des fois, il faut. Le caractère, ça sert à ça. C'est-à-dire, voilà, c'est quoi? Nous, on va tout faire pour gagner la Champions League. Les gens vont dire, ah, c'est pas possible. Non, vous n'avez pas l'effectif, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas Cristiano, vous n'avez pas Messi. Alors, tu crois que Cristiano, Messi, chaque année gagnent la Champions League? Et regarde Liverpool. Je trouve que Liverpool est un bel exemple. Tu vois, ils affichent leur volonté d'aller de l'avant et de gagner. C'est pour ça que j'aime Liverpool. Et je pense qu'à l'OL, à un moment donné, il y a eu ça s'est perdu. Il faut réinstaurer cette envie de dépassement de soi. Tu en parles? Tu pourrais en parler au président de ça? Vous avez déjà discuté de... Vous avez eu ce genre de conversation? Là, je pense que là, il écoute l'émission. T'as pas tort. Et que d'ici une heure, il va te faire un compte rendu si tu as été bien, si tu as pas été bien. En tout cas, je peux te dire qu'il regarde tout le temps les émissions. Très franchement, il ne m'appelle pas pour débriefer. Pour être honnête, il débriefe pas. Mais en tout cas, je trouve que ce genre de discours lui permettrait d'aller dans le sens de ses ambitions. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais, et puis aussi, à un moment donné, s'il n'y a pas ce déclenchement qui doit être repris derrière par les joueurs, bien sûr, et derrière par le public, tu vois, quand on dit l'union sacrée, cause commune, tout ça, c'est ce que le public français a compris en 98. Quand il a vu le discours d'une personne, Aimé Jacquet, ça part d'Aimé Jacquet, derrière relayé par les 26, 28, 30 joueurs ou 40 joueurs pendant 2 ans qu'on fait l'équipe de France. Derrière, tu as 66 millions de gens qui sont derrière toi quand tu commences le premier match. Donc, tu vois, c'est ça. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Justement, concernant votre victoire en 98, la France a gagné son 2e trophée. J'ai eu le sentiment, je vais te dire la vérité, je ne sais pas si c'est dû à mon âge ou si je suis devenu un vieux con, mais j'avais le sentiment que ce n'était pas gagner une Coupe du Monde, tu vois, c'est pas rien, c'est le maximum. Ben, j'ai l'impression que cette 2e Coupe du Monde n'avait pas tout à fait le même goût que la première. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est dû à mon âge, et peut-être un côté, bon, c'est la 2e, tu vois, mais je sais pas, il n'y avait pas la même, c'était pas pareil, quoi. Ben déjà, nous, on l'a fait au pays, donc on l'a fait chez nous en France, donc du coup, ça change beaucoup. Je pense que c'est marrant parce que j'en discutais avec mes enfants et surtout ma dernière qui a 20 ans, Angelica, et Sacha et Owen aussi, pareil. Et ils voulaient aussi vivre cette Coupe du Monde. Et en fin de compte, ils ont tellement été baignés par vos histoires de 88, nos histoires de 98, les yeux dans les bleus, les machins, ça, qu'ils ont été un peu déçus parce qu'ils n'ont pas trouvé la magie qu'en fin de compte, les réseaux sociaux n'amenaient pas. Voilà. On peut dire ça aussi parce que l'information, tu étais obligé de la vivre en direct, la regarder et surtout tu la partageais avec ton voisin du haut, du bas et de droite. Là, je pense qu'il y a eu trop d'informations à l'intérieur de l'équipe de France qui a fait qu'en fin de compte, ça diluait un petit peu l'émotion que nous, on a pu avoir parce qu'il y a eu une aventure, derrière, il y a eu un film et puis surtout je crois qu'on l'a fait au pays et ça change beaucoup de choses aussi. Allez, on va demander à Serge de venir nous poser une question. Serge, très rapidement, parce qu'on est très très en retard, il reste moins de 5 minutes. Bonsoir Serge et bienvenue à toi. Bonsoir Bart, bonsoir Yuri. Alors ma question, salut Serge. Je vais vite poser parce qu'on est en retard. Alors, qu'est-ce que tu penses de Jean-Michel Aulas comme président? Pour moi, c'est un des meilleurs présidents depuis des années et des années. Est-ce qu'un jour, on va te revoir dans un club, à l'OL, ou pourquoi pas à l'UGA Dessine? Voilà, allez formuler la question. Vas-y. Merci Serge. Je crois que Jean-Michel, il
il a fait quelque chose d'extraordinaire il fait quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on parle pas au passé. Il a réussi à faire un grand club. Il a réussi à faire un grand stade. C'est le premier club français à être propriétaire de son stade. Et surtout, il a amené une marque sur l'international et sur le national. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais est reconnu partout et sa gestion est très forte. Il a toujours ce qui me plaît avec lui, c'est qu'il a toujours un pion d'avance. C'est vrai qu'il est quelqu'un qui est depuis si longtemps dans le métier, qui s'endort jamais sur ses lauriers. Donc les gens aujourd'hui le taquinent ou le charrient par rapport à ses sorties médiatiques, mais il faut toujours voir ce qu'il y a derrière cette sortie médiatique. Il y a pas juste des phrases ou des mots, il y a toujours un vrai truc derrière qui vient un peu plus tard, mais qui est bien pensé. Donc, il est assez fort de ce côté-là. Et te revoir Après, dans un club le GA Delphine, j'ai été président du club. C'est vrai qu'aujourd'hui, voir ce que le GA est devenu, ça fait mal au cœur. Un club qui représentait autant énormément être aussi bas et aussi laissé à l'abandon, c'est un peu dommage, mais bon, on l'a fait. Voilà. J'espère qu'un jour le GA renaîtra de ses cendres comme elle a toujours fait et comme surtout la mentalité de ce club-là. J'espère qu'un jour on reviendra pas au plus haut niveau, mais surtout aux valeurs qui étaient avant le GA. Et être directeur sportif, coach ou que sais-je encore, c'est pas du tout dans tes projets ou c'est que c'est pas le moment pour l'instant? Non, tu sais, chaque chose en son temps. Je suis bien à la FIFA. Je voyage énormément. Je fais tu vois, là, on va organiser le premier match. On a fait l'annonce avant-hier. On va organiser le premier match pour récolter les fonds pour la recherche contre le Covid-19. On va être la première entité à organiser ce match-là. Tu vois, je commence déjà à penser à contacter les joueurs, à voir les lieux, discuter avec les gouvernements si on peut jouer dans cette ville-là ou dans ce pays-là. Tu vois, donc voilà, pour l'instant, ça se passe très bien où je suis. Comme je te l'ai dit, il y a des beaux challenges. Puis on verra sur le futur, mais pour l'instant, on peut se passer. Ça sera ma dernière question, Yuri. Tu sais que l'OL est un club formateur avec un centre de formation qui est reconnu dans le monde entier ou presque. Si des jeunes qui ne te connaissent pas, qui t'ont peut-être même pas vu jouer, te regardent et qui sont au club à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, tu as envie de leur dire quoi? Je pense qu'il y a une vraie tradition dans ce club-là et c'est pour ça que vous avez choisi d'appliquer, de signer pour ce club-là. Il y a un vrai respect du maillot, il y a un vrai respect des valeurs du club. Je pense que Lyon se mérite, pas que le club, la ville. Voilà. Moi, je suis des quartiers de l'Est de Lyon. Voilà, il y avait des beaux derbys, ça se méritait. Il y a toujours un respect. Il y a toujours un respect pour l'Olympique Lyonnais, que ce soit de l'Ouest, l'Est, ou c'est bien de Vénissieux, des Vinguettes. Il y a toujours un respect pour l'OL et voilà. Et demain, ils seront sûrement la nouvelle génération, juste qu'ils s'impriment un petit peu de l'histoire du club pour savoir ce que représente ce maillot. Je pense qu'il y a quelque chose qui est fort dans les clubs et que des fois on oublie un petit peu, c'est le maillot. Voilà. La transmission. Ouais. Et surtout, mon père, il a été capitaine de l'Olympique Lyonnais. Donc, voilà, j'ai grandi, tu vois, avec les valeurs de ce maillot-là. Donc, même si moi, je l'ai pas porté, il y a quelqu'un de ma famille et qui puisait le patriarche qui l'a porté. Donc, il y a beaucoup de respect. Je te remercie. Tu parlais du patriarche. Et profites-en pour embrasser la famille Djorkaeff au nom de toute l'équipe de l'Olympique Lyonnais, Yuri. J'ai passé 30 minutes merveilleuses. Merci beaucoup, Yuri. C'est sincère. Merci, avec plaisir. Et puis continue comme ça, ne change pas. T'inquiète. Même si on gagne la Champions League, tu ne changes pas. Non, je ne change pas. Je viendrai seulement faire une émission tout nu. Tu vois, si on gagne la Champions League. Merci, Yuri. À très vite, mon Yuri. Merci encore. Marc. Ciao, mon poteau. Porte-toi bien. On se retrouve vendredi, les gars. Vendredi, on se retrouve demain. C'est férié. Repos pour tout le monde. Et vendredi, Bafé Gomis. 04 84 80 69 2
69 deux fois pour joindre Bafé Gomis vendredi. Mais vous pouvez appeler dès maintenant et laisser un message sur le répondeur. On vous rappellera, Kylian vous rappellera pour vous faire passer en direct. Passez une excellente soirée et surtout n'oubliez jamais. Ah, j'ai oublié. Fallait que je passe un petit bonjour à Tutur, Arthur, un petit Arménien de Lyon qui connaît toute la ville. Voilà, je l'embrasse. Et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Les gones, à vendredi et bonne soirée.